Voilà l'interface de démarrage. Comme vous pouvez constater, je suis sur un navigateur classique, un navigateur Chrome ici. Donc également, cette interface est personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr mettre le logo du cabinet, changer le petit message ici, et ensuite donc vous pourrez vous connecter avec le login qui a été paramétré avec les accès nécessaires. Donc ça, c'est la première chose que je souhaite vous présenter, c'est la plateforme cloud qui va vous permettre de centraliser les collaborateurs, les clients, des données sur les clients, et on va y greffer des applications, dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est Audit France Cloud. Donc, je me connecte. Voilà. Et donc, en fait, la page d'accueil, bien sûr, peut changer et elle peut mémoriser en fait la dernière page dans laquelle vous étiez au moment où vous êtes déconnecté. Je passe directement au menu ici pour pouvoir vous montrer les différentes options de fonctionnalités et de navigation. Déjà, pour commencer, la création des collaborateurs se fait par ici, puisque l'idée, c'est donc de créer un accès à chacun des collaborateurs qui doit créer et travailler sur des dossiers d'audit à votre plateforme. Donc, vous pouvez les créer un à un, comme vous pouvez également les importer d'après un fichier. Et je pourrais vous préciser peut-être plus tard toutes les options de sécurité qui sont intégrées, qui permettraient à un administrateur de bloquer les accès sur tel ou tel dossier, telle ou telle fonctionnalité, etc., etc. Ensuite, on distingue les collaborateurs des contacts, et ça, c'est une information que je vous ai pas donnée dès le départ. Vous pouvez créer un accès à votre plateforme cabinet pour vos clients. C'est un accès qui est tout à fait sécurisé et adapté. En fait, bien sûr, le client n'a droit de visualiser ou de modifier que les choses auxquelles vous lui donnez les droits. Donc par défaut, il a accès et droit de voir rien du tout, et c'est vous qui indiquez ce qu'il a le droit de visualiser, et bien sûr vous l'affectez à des entités qui sont ici. Les entités correspondent à votre portefeuille de clients audit, hein, là en l'occurrence pour l'utilisation d'Audit France Cloud. Vous allez principalement créer vos clients en audit. Et alors, bien sûr, comme on le voyait pour les collaborateurs, je peux les créer un à un ou les importer. Et donc, ce sont les deux premières phases de lancement du cloud, c'est le paramétrage des différentes entités et de la liste des collaborateurs. Une fois que vous avez ces différentes zones paramétrées, vous allez pouvoir donc à l'intérieur de chacune des entités avoir la possibilité de saisir des informations sur le client, y affecter les contacts, créer des discussions, des tâches, et les affecter aux différents collaborateurs, avoir la liste des fichiers qui sont échangés, puisque tous les documents dématérialisés peuvent être glissés dans une interface de l'entité en question là. Et donc ça, c'est vrai que bon, c'est très similaire à Google Drive ou à OneDrive ou à SharePoint ou à c'est vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut servir, en tout cas, sans parler d'Audit France Cloud, hein, mais vous avez du coup dans la plateforme cabinet qui s'appelle Caseware Cloud des possibilités donc d'échanger des documents avec votre client ou avec bien sûr les collaborateurs du cabinet, mais donc ça permet d'avoir un endroit centralisé et sécurisé. Et ensuite, j'ai toutes les missions disponibles qui sont liées à des applications. Donc là, on a Audit France Cloud qu'on va voir aujourd'hui. On a une autre application ici qui s'appelle Requête Audit France qui permet de faire des demandes de documents aux clients et de les suivre par le biais d'un tableau de bord avec différents blocs spécifiques par document.
Je peux aussi greffer Working Papers, que l'application que vous avez actuellement, et puis Analytics IA, qui est une autre application d'analyse de données. Voilà, voilà. Et puis dernier point, vous pouvez chatter, directement avec les collaborateurs qui sont connectés. Donc c'est vrai que ça fait du coup une interface professionnelle avec en direct les informations sur les données clients. Et donc oui, alors juste simplement pour terminer, donc là je suis dans l'interface fichier de Newco SAS par exemple, qui est un client. Je peux aller glisser très facilement. Je vais mettre sur le bureau, voilà. Hop, je vais glisser une feuille de présence. Ah bah, j'en avais déjà une. Voilà. Et là, du coup, il m'alerte. Attention, vous avez déjà un document qui porte le nom feuille de présence. Et du coup, je peux dire, bah non, je veux quand même en glisser un autre. Et tout de suite, j'ai l'information. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de sécurité? Par défaut, tous les collaborateurs qui ont accès à Nuco pourront y accéder et les contacts ne pourront pas y accéder par défaut. Donc, c'est à moi d'aller changer les options si je le souhaite. Et du coup, il upload le fichier et il va apparaître juste au-dessus de l'autre. Je peux créer ensuite une arborescence avec des différents dossiers pour aller trier tous ces fichiers.